route qui mène au patrimoine mondial est longue. Nous devons contribuer à sensibiliser et à mobiliser le grand public. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce soir à montrer votre engagement collectif à la candidature. Je crois que l'on peut dire qu'une telle réunion des médias régionaux est inédite et sa concrétisation ce soir montre que les climats fédèrent sur le territoire. Jean-Pierre Stucki, vous êtes délégué régional de France 3 à Bourgogne et donc vous venez de signer le pacte média qui vous engage en quelque sorte à soutenir la candidature des climats de Bourgogne. Pourquoi cet engagement ? Je crois que cette candidature, c'est un des enjeux importants pour la région dans les années qui viennent. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu pour le tourisme, c'est un enjeu pour l'image, c'est un enjeu pour tout le secteur de la vigne et de la viticulture. Et donc je pense qu'un média comme France 3 doit être présent sur un événement aussi important et sur une durée aussi longue. Donc notre soutien, ce n'est pas un soutien inconditionnel, on garde notre regard critique sur la candidature, on continue à informer sur cette candidature, mais on sera présent à tous les moments clés. On le verra au moment de la Saint-Vincent tournante, qui sera centrée sur les climats, avec là aussi des moyens, une émission en direct, une émission spéciale pendant 1 heure sur notre antenne premium. On l'est sur Internet, sur notre site Internet. Et puis on l'est tout au long de l'année dans nos journaux, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est présent. Et puis dernière chose, on l'est sous forme de ce qu'on appelle des programmes courts. Donc c'est des portraits de toutes les personnes qui font les climats au jour le jour, qu'on diffuse sur notre antenne, et qui sont aussi une façon d'être présent tout au long de l'année, et pas seulement sur les grands événements. Dès le départ, ça fait plus d'1 an que le bien public a souhaité s'engager dans cette démarche pour soutenir cette candidature et cette association, parce qu'on croit beaucoup dans ce projet. C'est la défense d'un élément de patrimoine, un vrai trésor de patrimoine avec tous ces climats. Donc on a un double rôle, la défense de ce projet et puis l'explication auprès de tous nos internautes et de tous nos lecteurs de cette notion de climat qui n'est pas toujours aussi connue, autant connue qu'elle devrait l'être. Vous étiez parmi les premiers médias à vous impliquer pratiquement quotidiennement. Quelles sont les actions que vous avez engagées jusqu'à maintenant ? Écoutez, on a dédié une rubrique d'1 page spécifique pour ce projet, pour en expliquer toutes les facettes et tous les acteurs. On a souhaité également, tout au long de nos événements promotionnels, laisser une place pour une tribune pour les climats, pour appeler les gens à signer la pétition, parce que une des clés de la réussite de ce projet, c'est l'engouement populaire, et c'est à ce titre-là qu'on souhaite s'investir pour développer cet engouement. Et puis, on a donc sur notre site internet un soutien pour pouvoir permettre de signer l'engagement des personnes dans ce projet, et puis par la même occasion des concours, des jeux pour inciter tous les gens à venir s'inscrire gratuitement sur notre site. Est-ce que c'est important pour Bourgogne aujourd'hui, cette candidature des climats de Bourgogne ? Oui, évidemment, parce qu'on suit l'actualité du vin, les évolutions du vignoble tout au long de l'année. La revue Bourgogne aujourd'hui étant spécialisée dans les vins de Bourgogne. Et c'était important d'apporter effectivement tout au long de cette année déjà notre part, notre pierre à cet édifice, bel édifice qui va amener ces climats, ce vignoble de Bourgogne à avoir cette reconnaissance, on l'espère, par l'UNESCO et à pouvoir être transmis dans un état aussi proche de possible de tout ce qui a fait sa grandeur et tout ce qui continue à faire sa grandeur au jour le jour à la génération future qui va arriver et qui aura à cœur, j'espère, comme cette génération, de prendre soin de ces climats. Donc en tant que journaliste, vous êtes sur le terrain très souvent. Comment vous sentez cette candidature ? Est-ce qu'elle est bien ressentie par les Bourguignons, par la viticulture ? Est-ce qu'il y a un vrai soutien ? Oui, tout à fait. C'est comme au début de beaucoup de projets, les choses se mettent en place petit à petit. Il a fallu aussi expliquer un petit peu à l'ensemble des Bourguignons ce que c'était que cette notion de climat, qui n'est pas forcément évidente. Il y a un terme qui est à double sens et qui n'est pas évident à saisir. Mais ensuite, on a senti, oui, effectivement, se fédérer la profession, essayer de comprendre, de sortir un petit peu parfois de la perplexité au départ qu'il pouvait y avoir. Et puis, je crois que avec Aubert de Vilaine et tous ces vignerons avec un certain prestige qui ont su sortir un petit peu parfois de l'individualisme qui existe aussi un petit peu en Bourgogne, ce qui fait aussi un petit peu son charme, bien de se fédérer autour d'un beau projet. Voilà, j'espère qu'il va aboutir prochainement.